Vous pouvez vous asseoir, tout le monde. Vous pouvez vous asseoir. Merci d'être ici. Merci aux bandes de louanges qui nous ont amenés dans ce chant de joie. C'est un plaisir pour moi. Mon nom, c'est Philippe Baudouin. Je suis un des pasteurs ici à Axe. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est un moment de célébration. Plusieurs personnes ont décidé de suivre Jésus. Et j'avais pour vous ce matin un message. Un message j'ai décidé de l'appeler, en fait, c'est les baptêmes, mais le message comme tel s'appelle « Naissance au carré ». Alors, j'aimerais vous parler d'un sujet, et vous allez voir, je ne vais pas trop l'emballer. Souvent, j'ai tendance à commencer plus soft, avec une petite joke, une petite métaphore, un petit article, une petite citation. Là, je vais commencer avec un passage de 20 versets, bang, bang, comme ça, pouf, direct. C'est un peu raide pour un dimanche matin soft avec un petit café Vanout, je le sais. Mais vous allez voir que mon but est assez... tu sais, notre but ici à Axe 21, c'est d'être une église pertinente pour le 21e siècle. Et être une église pertinente pour le 21e siècle, malgré ce que plusieurs personnes pourraient penser, ce n'est pas de diluer le message. C'est d'avoir un message qui est vrai, authentique, complètement transparent. On croit dans les Écritures, dans la Bible, on croit en Jésus, en Dieu, dans le Saint-Esprit. On croit comme dans tout ça, là, on le croit complètement. Alors, quand on dit pertinent pour le 21e siècle, c'est rendre ce message, on croit que ce message-là est actuel pour aujourd'hui, en 2019, au cœur de la ville de Sherbrooke, au Théâtre Granada. On croit que pour tous les Sherbrookeois et tous les Québécois, Québécoises et tous les gens qui viennent de l'extérieur et pour le monde entier, on croit que c'est totalement pertinent. Alors, quand on dit pertinent pour le 21e siècle, mon but, c'est de vulgariser la parole de Dieu pour que ça puisse transpercer nos cœurs et qu'on ressorte ici complètement ébranlé. Oui, puis je le cache pas du tout. On pense vraiment que la parole de Dieu, c'est un livre qui est puissant. C'est pas juste un livre, un best-seller, comme qui se retrouve souvent, là, comme la liste des livres les plus vendus sur Amazon. Ça n'a rien à voir. C'est un livre, c'est la parole de Dieu, c'est un livre puissant qui transforme des vies, qui transforme des familles, des couples, qui transforme des pays. Et ce matin, mon but n'est aucunement de vous donner un évangile dilué, de vous parler d'un message qui est comme « Ah, ça pourrait être intéressant ». Non, ça va être un message qui va être relativement ébranlant. Et peut-être que ce matin, tu arrives pour la première fois ici et tu es comme « C'est quoi cette affaire-là? C'est une nouvelle religion? » Pas du tout. On prend la même Bible et on étudie un passage qui existe depuis 2000 ans. Le passage qu'on va étudier ce matin, c'est un passage qui se retrouve dans Jean, le chapitre 3. Et Jean, c'est un des évangiles les plus concrets, pratiques et faciles à comprendre. Et le passage que je vais lire avec vous, c'est dans Jean 3, le verset 1 à 22. Et je vais un peu le vulgariser pour qu'on puisse bien le comprendre. Et juste pour vous mettre dans le contexte, c'est Jésus qui est dans une ville et là, il y a un pharisien qui vient le voir. Un pharisien, c'est un peu l'équivalent d'un prêtre aujourd'hui. Quelqu'un qui est qui a dédié sa vie au judaïsme, donc qui a étudié la Torah. La Torah, c'est une partie de l'Ancien Testament et c'est les gens les plus riches, les plus éduqués du temps. C'est les gens les plus pratiquants de la religion. C'est des gens qui sont moralement extrêmement rigides. Et là, il vient voir Jésus. Et c'est le texte qu'on va lire ensemble. Alors, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, naissance au carré, c'est de là le titre. Hein, c'est assez concept quand même. Hein? Je savais que les quelques mathématiciens dans la salle vont faire « yes ». Mais c'est pas fini, j'ai d'autres allusions comme ça. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Il continue. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? » C'est un monsieur d'une certaine âge. On n'a pas son âge précis, mais les pharisiens étaient des gens qui étudiaient des années. Plusieurs des pharisiens connaissaient même l'Ancien Testament par cœur, juste pour vous donner une idée. Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit.
Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? Je ne comprends rien de ce que tu me dis. » En paraphrase. Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. Tu es la personne la plus religieuse de tout Israël et tu ne sais pas ça? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous quand je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Et je vais l'expliquer tantôt, d'accord, tout ça, là? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce matin, je veux qu'on passe à travers ce passage-là. Un passage qui, plusieurs éléments, on est comme, je ne comprends pas. Nicodème, qui connaissait une bonne partie de l'Ancien Testament par cœur, ne comprend pas non plus. Alors ce matin, je veux qu'on puisse plonger là-dedans et en ressortir, idéalement, transformé. Mes 3 points ce matin. C'est pour qui ça? Qu'est-ce que c'est ça, une naissance au carré? Donc c'est pour qui? La nouvelle naissance? C'est quoi ça, une nouvelle naissance? Et comment on le fait, ça, une nouvelle naissance? C'est les mêmes questions, systématiquement, c'est à peu près les mêmes questions que Nicodème. Donc, il est comme, OK. Tout le long, il est comme hésitant, puis c'est drôle, hein? Il pose 1 ou 2 questions, et après ça, Jésus, il part avec son speech. Il est comme j'ai pas besoin de plus de conversation, je vais t'en dire des choses. Alors, je commence avec, c'est pour qui? C'est pour qui? Alors, puis je veux juste mettre en parenthèse quelque chose avant d'aller plus loin. Vous savez, plusieurs personnes vont entendre ce terme-là, naître de nouveau, ils sont comme, ouais. Aux États-Unis, on dit des born again Christians. Il y a quelques années, on avait ce terme-là qui circulait et il y avait vraiment un préjugé par rapport à ça. Ah oui, un born again. Un born again ou un né nouveau. Et il y avait un préjugé parce que dans notre tête, souvent, on voyait les gens qui étaient des born again un peu comme des gens qui étaient facilement manipulables, un peu simples d'esprit, des gens qui rentrent dans une nouvelle façon de vivre, des gens qui ont déjà pas mal de faiblesses dans la vie puis qui ont besoin d'une béquille, des gens qui sont un peu comme des rednecks comme chrétiens là, qui font comme des born again. Puis c'est drôle parce qu'il y a un sondage aux États-Unis qui a passé récemment qui disait que on dit que 50% dans un sondage de Barna Group, 50% des Américains se disent comme avoir fait éventuellement profession de foi. Et 90% des Américains disent que dans leur voisinage, ils n'ont pas de born again. Et si tu vois comment est-ce que cette dichotomie-là ou cette tension-là avec... Moi, je connais personne qui est born again parce que ça, c'est des gens nés de nouveau, c'est du monde un peu simple d'esprit, un peu facilement manipulable, comme je le disais tantôt. Et moi, dans mon entourage, j'en ai pas de ça, ou j'en ai très peu. Et Jésus, c'est vraiment drôle parce que le premier point, tu as un gars qui vient le voir. Et quand je dis pour qui, je vous ai mis un verset ici qui dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Je veux faire ressortir quelque chose. Nicodème, c'est premièrement un monsieur assez âgé qui est riche, éduqué, c'est une élite culturelle, non spirituellement à la recherche. Parce qu'il vient de nuit voir Jésus. Il vient de voir de nuit parce qu'il est comme, il ne veut pas se faire voir des autres. Donc, il vient le voir de nuit, secrètement. Il est le plus éduqué de la société, le plus riche de la société. Il est en position, c'est comme dans notre société, c'est comme lui qui a le PhD, là. Lui qui est président d'une think tank ou d'un endroit où est-ce qu'on une firme de recherche, ou c'est quelqu'un qui est dans la société adulé. C'est quelqu'un qui est reconnu. C'est quelqu'un qui, quand il passe dans la rue, les gens sont comme « Wow, ça c'est l'élite de notre société ». Alors souvent, on a tendance à penser que c'est pour qui ça être un né nouveau, une naissance au carré? Jésus dit c'est pour tout le monde.
Vous le savez, vous devez naître de nouveau. Et lui, il vient et il n'est vraiment pas le profil type de ce qu'on pourrait imaginer être quelqu'un qui a besoin de naître de nouveau. Et c'est là où est-ce que Jésus, dès le départ, il arrive avec quelque chose d'un peu challengeant. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Donc, les pharisiens étaient les gens les plus religieux, donc qui connaissaient le mieux la religion. Et il vient voir Jésus, un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus, donc la nuit. « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. » Et c'est drôle parce qu'il vient au nom de. Vous avez vu? Nous savons. Comme il vient un peu en... Tu sais, il sait que Jésus, c'est un enseignant parce qu'il fait des miracles. Il dit, tu es un enseignant venu de Dieu. Et nous savons. Il vient un peu comme en voulant, un peu... tu sais, on est une gang d'enseignants, nous autres, des pharisiens. Et on voit que tu es un enseignant assez percutant, pertinent. Donc, on aimerait ça avoir. Puis il vient vraiment en démarchage de réseautage. Ah, il me semble que ce serait le fun de t'ajouter à notre gang d'enseignants, parce que nous autres, on est comme une école, puis on a comme plein de gens qui sont des enseignants, puis toi, tu as l'air d'être un enseignant assez performant parce que tu attires des foules, il y a plein de gens qui viennent. Donc, je viens te voir pour voir comme s'il ne pourrait pas y avoir une certaine alliance stratégique entre nos deux compétences. Et là, Jésus, il dit, tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si ce n'est Dieu par lui, si Dieu est avec lui. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. OK, je pensais pas que ça allait être notre type de, tu sais, là, comme réseautage, tu sais. Je pensais pas que t'ajouter dans mes amis, tu allais me lancer une phrase comme ça. Et c'est très drastique ce que Jésus est en train de mentionner. Il est en train de dire, si tu penses que je suis un enseignant, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et si tu penses, puis là c'est drôle, parce que c'est un gars, un pharisien qui a étudié toute sa vie, il est moralement là, c'est une bonne personne. Et Jésus dit, il faut que tu recommences from the scratch. C'est pas juste un petit ajout à ta vie, là. C'est pas juste comme, ah ok, je trouve que tes enseignements sont pertinents, fait que tu es un bon enseignant, alors je viens te voir pour des tricks, tu sais. Et là, Jésus est comme, non, mon ami, il faut que tu recommences à zéro. C'est pour qui? C'est pour tout le monde. Souvent, les Québécois pensent que Dieu, Jésus, n'est pas pour eux parce qu'ils sont des bonnes personnes. Ils sont comme, c'est pour les faibles, hein? C'est pour les gens comme tantôt je disais, facilement manipulables. Les gens qui ont comme besoin d'une béquille. Mais moi, je suis une bonne personne, je suis éduqué, je suis quelqu'un qui va bien dans la vie, je suis reconnu par mes pairs, je suis un des plus riches de la société, je suis un des plus éduqués de la société, culturellement, je suis assez haut placé, et si je viens ce matin, si j'arrive à l'église, puis qu'on me dit, c'est pour moi de naître de nouveau, non, c'est sûrement pour ces personnes-là qui vont plonger dans l'eau, qui eux autres ont sûrement des besoins, une béquille dans leur vie, ils ont pris cette décision-là, pas moi. Et c'est là où est-ce que Jésus, il est drastique, il dit, vous savez, tout le monde, vous savez qu'on vous a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il parle à la personne la plus morale de la société, la plus éduquée, il dit, toi aussi. Et c'est là où est-ce que j'arrive à mon deuxième point. Mon point que je vais passer le plus de temps dessus. Qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? Et c'est la question que Jésus répond durant tous les autres versets. C'est quoi? Et là, c'est là l'autre référence aux mathématiques. J'ai mis un signe de radical, racine carrée. Okay? Parce que la nouvelle naissance, c'est radical au niveau moral. Je vous arrive là-dessus. Alors, moralement, Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. » Il retourne, il est en train de dire, il faut que tu retournes au départ, from the scratch. Il n'y a plus rien qui compte de ce que tu as fait. Peu importe comment tu as d'éducation, comment est-ce que tu es une bonne personne, comment tu fais des BA dans ta vie, comment est-ce que tu t'investis dans toutes sortes de télétons, marathons, campagnes de levée de fonds, dans des soupes populaires, comment est-ce que tu aides ton voisin, comment est-ce que tu donnes, quand tu es généreux, tu donnes. Peu importe ce que tu fais, peu importe comment est-ce que tu as d'éléments, de belles phrases, de posts sur Facebook qui sont comme « Wow, ça fait du bien à l'âme », peu importe ça ne compte pas si tu ne nais pas de nouveau. OK, ce matin, je trouve que tu es raide. Il me semble que je m'aurais attendu un message plus soft, plus
Tu sais, là, feel good. Savez-vous quoi? Ici, à Axe, on veut pas, tantôt je vous ai dit en début de parcours qu'on ne voulait pas diluer le message. Et parfois, diluer le message, puis je veux le faire à la lumière de ce que Jésus fait. Tu as quelqu'un qui vient de nuit pour essayer d'avoir comme un petit plus dans sa vie, et Jésus est comme, non, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est moralement très radical. Ça veut dire que tout ce que je fais ne vaut rien. Tu vas comprendre ce que... puis n'arrête pas d'écouter maintenant, OK? Parce que Nicodème, il est là, puis il se fait rincer les oreilles. Il se fait rincer les oreilles par Jésus qui dit, il faut que tu recommences de zéro. Et pour lui, c'est très challengeant parce qu'il dit, j'ai dédié ma vie aux bonnes actions, j'ai dédié ma vie à une morale élevée, puis tu es en train de me dire que comme tout ça a peu de valeur. Tout à fait. Ben, c'est quoi de bord? C'est quoi de bord qui a de la valeur? Deuxième point, c'est psychologiquement radical. C'est psychologiquement radical. Pourquoi? Parce que tout sera changé. C'est comme, ta vie va être changée. C'est un chiffre d'identité. C'est quelque chose que tu recommences à zéro. Tes priorités sont différentes. Tes désirs sont différents. Quelqu'un qui naît de nouveau, il recommence sa vie avec une nouvelle vision, une nouvelle perspective, une nouvelle, comme tout ce qu'il voit maintenant du monde actuel prend une autre couleur. Pourquoi? Parce que son identité est changée. Je veux vous raconter une histoire que j'ai entendue que je trouvais fantastique. C'est une fille qui racontait sa démarche de vie à travers son identité qui changeait. Elle dit, quand j'étais jeune, mes parents m'ont éduqué à avoir une bonne morale, d'être une bonne petite fille. Et je suis devenue une bonne petite fille. J'étais une bonne petite fille parce que je faisais tout ce que mes parents me disaient de faire. À l'école, ma maîtresse d'école me disait quelque chose, j'étais la bonne petite fille. J'étais la bonne petite fille obéissante et une année, j'en pouvais plus. Et je me suis rebellé. J'ai dit, ça suffit, je suis tannée d'être soumise à des parents, puis je suis tannée d'être soumise à tout le monde. Puis elle a eu une émancipation personnelle. Puis là, elle a dit, j'ai commencé à sortir avec des gars. Quelqu'un m'aime, enfin, alors je suis quelqu'un. Et ça me fait penser à une tune de Frank Sinatra qui dit « You're nobody before somebody love you ». C'est une tune de Frank qui dit « T'es personne avant que quelqu'un t'aime vraiment ». Et elle s'est dit « OK, avant j'étais la petite fille morale, maintenant je suis la petite fille qui veut découvrir la vraie vie, amoureuse. Je veux avoir des gars, je veux rencontrer des gars, je veux comme... » Et là, elle s'est dit « J'ai commencé à rencontrer des gars et elle dit « Tant que j'avais un gars dans ma vie, j'étais OK. Ça allait bien. Je me sentais quelqu'un. » Comme Frank Sinatra le disait. Et quand j'avais plus de gars, je perdais tous mes repères. Je devenais comme insécure, je devenais blessé. Et j'ai été blessé dans des relations. J'ai été blessé dans plusieurs relations. Et là, c'est là qu'elle s'est dit, ah non, les gars, ça marche pas. Fait qu'elle s'est dit, la carrière. Je vais devenir une carriériste. Je vais comme aller aux études longtemps. Je vais aller chercher un poste qui va être prestigieux et que les gens vont me regarder. Et ça va être mon identité. Alors, elle est devenue carriériste, indépendante, avec une éducation qui est universitaire, prolongée. Et là, après quelques bumps dans sa carrière, quelques échecs, elle a été détruite, anéantie, puis elle a dit « Ah, boy, c'est quoi mon identité? » Et là, elle a commencé à dire « Tout ça, c'est futile. C'est futile parce que, OK, les hommes, ils vont toujours me décevoir. La carrière, il peut se passer toutes sortes de choses. » Puis elle a tombé en burn-out, puis là, c'est devenu une grande déception dans sa vie. Et là, elle a dit « Je vais commencer à être une vraie bonne personne. » Alors, elle a dit « Je vais aider les gens. » Alors, elle a commencé à faire du bénévolat, faire des bonnes actions. Elle a commencé à s'investir dans la paroisse près de chez elle pour nourrir les pauvres. Elle est allée même en prison pour aider la réinsertion sociale. Elle a aidé les pauvres, la soupe populaire. Et elle a dit, je suis devenue épuisée. Et là, je la cite. Je croyais qu'être quelqu'un, premièrement, parce que j'étais une personne morale. Et après, je croyais être quelqu'un parce que j'étais belle. Et ensuite, je croyais être quelqu'un parce que j'avais du succès. Et finalement, je croyais être quelqu'un parce que j'aidais. Et ensuite, j'ai lu l'Évangile. Et je me suis rendu compte que j'essayais de me sauver moi-même. Ces identités ne fonctionnent pas. Elle s'est convertie et elle a réalisé qu'elle était quelqu'un, pas à cause de ce qu'elle faisait, mais parce que lui a tout accompli. Et ça a changé sa vie. C'est là où est-ce que c'est devenu libérateur. Tous les êtres humains cherchent à combler ce vide. Et sont comme, ça fonctionne bien. Et quand ta carrière fonctionne bien, tu es comme, moi, ma vie va bien, j'ai une identité là-dedans, jusqu'à temps que tu le perdes. J'enseigne en ce moment à des gens qui sont au droit MBA. Ça veut dire des gens qui ont fait leur barreau, qui sont avocats, et ensuite ils font leur MBA. Et ils arrivent là, et j'ai le témoignage d'un jeune qui m'a dit, j'ai fait une dépression cette année. Et j'ai demandé pourquoi. Il dit, parce que je me suis épuisé à vouloir plaire à mes patrons.
et ils ne m'ont pas accepté dans leur entreprise. Il me dit, ça m'a détruit. Et souvent, sont comme en lien à dire, puis la majorité du groupe sont très carriéristes. Sont comme, ils mettent leur identité là-dedans. T'es quoi dans la vie? Un avocat. C'est pas comme, je suis pas un homme, je suis pas une femme, je suis un avocat. Enlève-moi pas mon titre, je peux rien. Et lui, c'est exactement ce qu'il a goûté. Il s'est donné à fond, il faisait 80 heures semaine. Il était là, dédié au cabinet jusqu'à temps qu'il se fasse rejeter. Et là, il dit, ça m'a détruit. Et il dit, maintenant, je fais de l'anxiété. Je fais de l'anxiété. J'ai de la misère à me tolérer moi-même. Puis, dans le fond, on n'a pas eu cette discussion-là plus loin, mais il est devenu insécure sur son identité. Et c'est là où est-ce que tout être humain semble très fort jusqu'à temps que son identité soit ébranlée. Et ce que Jésus est en train de dire, il dit, tu as besoin d'une nouvelle naissance. Et c'est psychologiquement radical. Pourquoi? Parce que toute ta vie te bâtit ton identité sur quelque chose qui peut s'écrouler à tout moment. Et Jésus dit, tout ça, ça vaut rien. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Et oui, c'est totalement, ça dépasse et psychologiquement, c'est instabilisant parce que toute ma vie, je l'ai construit sur autre chose. Ensuite de ça, c'est humainement radical. Humainement et même organiquement radical, je vais le dire. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je vais vous donner un exemple que vous allez facilement comprendre. Quand tu as un pommier dans ta cour, et que tu aimerais éventuellement avoir des prunes, tu as beau mettre de l'engrais autour du pommier, tu as beau de le couper, puis faire de mettre des nouvelles branches d'une autre sorte, puis d'en prendre soin, puis mettre des filets pour pas que les bébites viennent. Là. Puis là, tu es comme, je mets du fumier, puis je mets du paillis, puis je mets tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas avoir? Des pommes. Puis là, tu es comme, ouais, mais mes pommes sont grosses de même. Ouais, mais tu as des pommes. Et ce que Jésus est en train de dire, ce qui est né de parents humains, ben, ça reste humain. Même si tu deviens un humain gros de même. Si tu veux des prunes, il faut que tu ailles des semences de prunes. Il faut que tu recommences de zéro. Et c'est là où est-ce que, dans 1 Pierre 33 est écrit, dans le fond, il y a comme un verset qui parle d'une semence incorruptible. Et l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est ça. Ce que Jésus dit, je ne veux pas te rendre meilleur, je veux complètement transformer ton cœur. Et je ne veux pas juste te donner du fumier à ton pommier. Je ne veux pas juste comme rajouter une branche ou une autre sorte pour que tes pommes soient plus grosses. Non, je veux complètement te donner un autre arbre. Et ça, c'est challengeant parce que peut-être que toi, toute ta vie, tu es comme, je veux prendre soin de mon pommier. Puis de m'amener mon pommier, il va être comme fleurissant. Mais Jésus dit ça, tu es en train d'investir au mauvais endroit. Parce que peu importe ce que tu fais, tu vas toujours avoir un pommier. Et ça, c'est très fragile parce que ton pommier, il est inflammable. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir un éclair qui tombe dessus, puis il est fini. Ton prunier que moi, je veux semer en toi, il est inconditionnel. C'est comme si c'était une semence, pour ça que 1 Pierre dit une semence incorruptible. Elle n'est pas détruisable. C'est une identité que les gens vont attaquer, que les épreuves vont essayer d'anéantir. Mais non, c'est incorruptible. Elle ne mourra jamais. Pourquoi? Parce qu'elle ne repose pas sur quelque chose qui peut mourir. Et c'est là où est-ce que, organiquement, humainement, c'est très radical. Il est en train de dire, OK, essaye pas de faire de Jésus juste une meilleure option. Sinon, tu vas faire exactement comme Nicodème qui dit, « Hey, tu es un bon enseignant, je suis un bon enseignant, on pourrait faire un joint venture, puis ça serait pas pire notre vie. Hein? » Il est comme, non. Et tellement de gens au Québec, ici à Sherbrooke, veulent faire de Jésus une belle option dans leur vie. Ça me fait du bien des fois. Juste d'avoir une petite option supplémentaire. Mais on le mélange avec toutes sortes d'autres concepts. Le New Age, avec du yoga, avec d'autres éléments spirituels, parce que j'ai une spiritualité, et Jésus en fait partie. Jésus ne veut pas être parmi ton panier de fruits, il veut être le fruit sur lequel tu bâtis ton identité. Et les gens aujourd'hui qui se font baptiser, c'est exactement ce qu'ils ont décidé. De mettre de côté tous les autres éléments de leur arbre, du fumier, des éléments. Ils disent non, c'est plus cet arbre-là sur lequel je base ma vie, c'est sur la semence incorruptible de Christ. Et c'est là où est-ce que j'arrive à mon 4e point. C'est fondamentalement radical. Et là, on arrive à personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse
a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que l'homme, le Fils de l'homme, soit élevé. Je vais vous l'expliquer ça. Okay? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il fait référence à un passage dans Nombre, où est-ce que le peuple de Dieu, il y a eu une plaie, il y a des serpents qui sont venus et les ont piqués. Et le peuple est en train de mourir. Et la seule façon de pouvoir être guéri, il y a un serpent en bronze que Moïse avait sur son bâton. Et les gens qui regardaient ce serpent-là étaient guéris. Ça a l'air un peu weird comme histoire, mais c'est à ça que Jésus fait référence. Et pourquoi il fait référence à « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Savez-vous quoi? Le venin des serpents représente le péché. Et tout être humain, il y a un verset dans Romains 3, 23 qui dit que tous, pas que je touche, mais tout le monde, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde, que tu sois le meilleur, le plus moral, la personne qui fait le plus de BA, la personne qui se donne le plus aux pauvres, aux gens, aux démunis, cette personne-là a péché. Que tu sois Mère Teresa, tout le monde a péché. Tout le monde a péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde sont piqués par le venin de ces serpents et ils sont en train de mourir spirituellement. Tu peux essayer de compenser en disant « Moi, la religion, moi, Dieu, moi, la foi, je n'ai pas besoin. Parce que moi, c'est la carrière. Moi, je mets ma foi dans la carrière. Je mets ma foi dans mon couple, dans les amours. Je mets ma foi dans peu importe quoi. » Mais tu es en train de mourir spirituellement. Tu as un vide à l'intérieur. Tu as un vide à l'intérieur qui amène au désespoir, qui amène éventuellement à te sentir vide, surtout quand cette identité est ébranlée. Et là, il dit, tout comme il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Comme le serpent a été élevé et les gens avaient regardé le serpent pour être sauvé, guéri, tout comme le serpent a été élevé, le Fils de l'homme, Jésus, doit être élevé et on doit regarder pour être sauvé. L'image est très forte. Puis au début, j'étais comme « Ah, j'aime pas ça que Jésus soit comparé à un serpent. » Il me semble que c'est comme, ça crée un certain malaise, n'est-ce pas? En tout cas, moi, j'étais comme « Ah, pourquoi? Il me semble que ça aurait été mieux, je sais pas, un agneau ou quelque chose de plus doux, plus soft. » Mais l'affaire, c'est que après ça, en lisant davantage le passage, j'ai compris que Jésus a pris sur lui le péché de l'humanité pour que moi, je n'ai pas à subir la conséquence de mon péché. Alors, oui, il s'est fait piquer par le serpent et il a souffert le jugement de Dieu, la colère de Dieu qui était supposée être déversée sur moi. Il a souffert ça pour que moi, je n'ai pas à le souffrir, que je n'ai pas à moi mourir. Et c'est là où est-ce que je sais que ça va être très tranchant ce que je vais dire. Mais Jésus l'a dit. Il dit, tu dois regarder à moi, sinon tu ne verras pas le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens, puis je sais que ça, là, aujourd'hui, là, dans notre siècle aujourd'hui, ça c'est la phrase que je vais dire. Il y a des gens peut-être que quand ils vont l'entendre, ils vont sortir de la salle. Non, moi, je n'accepte pas ça. Tu peux ne pas l'accepter, ça reste quand même la vérité. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Il y a des gens qui décident de faire de Jésus une option. Ça ne les sauve pas. Jésus dit, si tu mets ta foi dans ta morale, tu ne seras pas sauvé. Si tu mets ta foi dans tes bonnes actions, tu ne seras pas sauvé. Si tu mets ta foi dans ta famille, tu ne seras pas sauvé. Si tu mets ta foi dans une autre identité que moi, tu ne seras pas sauvé. C'est très tranchant, très drastique. Et pourtant, c'est gratuit. C'est gratuit. Le peuple, il n'avait pas besoin de monter sur une colline, sur le K2 ou sur le mont Everest. Il n'avait pas besoin de franchir des déserts interminables. Il avait besoin de lever les yeux vers le serpent et être guéri. C'est un pas. Peut-être qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui auraient aimé que je leur dise, si tu veux être sauvé, voici à quel programme tu dois t'inscrire. Voici, tu dois venir à l'église. Tu dois commencer à, tu dois arrêter de. Et ça aurait été déjà plus confortable. Ça aurait été comme, OK, bien, ça, on dirait que c'est des standards que je dois atteindre, puis il y en a déjà le 3/4 que j'atteins, fait qu'il me reste juste 2-3 affaires, puis je devrais être pas pire. Si tu fais ça, tu es en train d'avoir le même piège que Nicodème.
Pour naître de nouveau, tu dois rayer tout sur quoi tu mettais ton emphase. Et ton salut ne repose pas sur toi, mais sur Jésus. Et Jésus, de la même façon que le serpent a été élevé, le Fils de l'homme a été élevé sur la croix pour toi, pour chacun d'entre nous, pour moi, pour tout être humain sur la planète. Et l'être humain, il n'y a pas grand-chose à faire. Il doit avoir la foi et regarder. Et j'aimerais à ce point-ci vous montrer le vidéo. Un vidéo de tout ce qui est, de tous les baptisés aujourd'hui. Les baptisés qui ont pris ce choix-là, qui ont pris cette décision-là de faire ce pas de foi, de regarder à Christ. Et je vais revenir par la suite, cette vidéo-là dure une quinzaine de minutes, et par la suite, je vais revenir pour la conclusion du message. Donc, je vous invite à écouter cette vidéo et laissez vos cœurs être touchés par Dieu. Je sais qu'à ce point-ci, il y en a certains cœurs qui sont comme « Ah, j'ai plus le goût d'écouter ». Laissez vos cœurs être pénétrés par l'Esprit, et c'est une question d'éternité ce matin. C'est une question qui est hyper importante. Et pour moi, c'est vraiment primordial de ne pas prêcher quelque chose qui va être juste facile à entendre, mais qui soit la vérité qui donne le salut. Alors ce matin, je t'invite à écouter, d'être ouvert à ce que Dieu, parce que Dieu veut toucher ton cœur. Il aime infiniment, infiniment chaque être humain dans cette salle. Je vous l'avais dit que j'avais un dernier point que je voulais vous parler, qui est certainement le point le plus important. Comment le recevoir. Et c'est assez particulier parce que plusieurs personnes auraient tendance à penser que, OK, c'est quoi les cases que je dois remplir? Et c'est beau parce que dans le passage avec Nicodème, c'est comme si Jésus lui parle beaucoup, puis après ça, on n'a même pas la fin, on n'a pas la conclusion. On ne sait pas ce qui se passe avec Nicodème. Il ne se reparle plus. 3 ans plus tard, quand Jésus se fait crucifier, on entend encore une fois le nom de Nicodème apparaître. Et c'est assez particulier. Puis je vais vous les lire, je ne les ai pas au tableau. C'est dans Jean 7. Nicodème est un de ces pharisiens. C'est lui qui était allé trouver Jésus quelque temps avant. Il dit aux autres, « D'après notre loi, nous ne pouvons pas condamner un homme de cette façon. Nous devons d'abord l'entendre et savoir ce qu'il a fait. » Il parle de Jésus qui vient et que les autres pharisiens veulent crucifier Jésus. Et Nicodème, il est comme, « On ne peut pas faire ça. C'est pas fair. » Et là, on est en train de voir, un changement qu'il est en train de s'afficher devant les autres personnes autour de lui. Mais ce n'est pas tout. Parce que il est encore, puis on n'a pas plus d'informations que ça. Sauf que quelques chapitres plus loin, on voit encore le nom de Nicodème. Et c'est dans Jean 19, le verset 38. Joseph de la ville d'Arimathée était un des disciples de Jésus, mais en secret, en effet, il avait peur des chefs juifs. Après la mort de Jésus, il va demander à Pilate la permission d'emporter son corps. Pilate est d'accord. Alors Joseph, c'est un autre monsieur, arrive et il emporte le corps de Jésus. Nicodème vient aussi. C'est lui qui était allé trouver Jésus pendant la nuit. Il apporte un mélange de myrrhe et d'autres parfums qui pèsent environ 30 kilos. Et qu'est-ce qui nous dit que le cœur de Nicodème a été changé? Et il faut vraiment comprendre le contexte pour voir de quelle façon et pourquoi le cœur de Nicodème a été changé. Dans la tradition juive, cette tâche-là appartenait aux femmes, et aux femmes vraiment comme, pas n'importe quelle femme, parce que de toucher un corps mort, c'était impur. Pour un pharisien, là, c'était impensable. Impensable, c'était comme la job la plus ingrate, c'était la chose la plus dégradante. C'est un homme riche, pharisien, qui tu vois que dans les chapitres avant, il est comme, on ne peut pas traiter Jésus comme ça. On ne peut pas le crucifier, il faut avoir un vrai procès pour savoir ce qu'il a fait. Et quelques chapitres plus loin, où est-ce qu'il voit Jésus-Christ crucifié et qu'il l'amène au tombeau. Tu vois que son cœur est changé parce que de l'homme, où est-ce qu'il vient de nuit, parler à Jésus, puis il dit « Hey, on pourrait faire une alliance? » Il vient, il prend le corps de Jésus, il touche au corps de Jésus. Il l'amène au tombeau. Et on voit que son cœur est changé. On voit que son cœur est changé parce qu'il s'humilie.
Il s'humilie de la plus haute position de la société qu'un humain pouvait souhaiter dans ce temps-là. Il va à la position la plus basse, puis il porte le corps de Jésus. Et quelques jours suivants, Jésus ressuscite. Et Nicodème, à travers tout ce processus-là, son cœur est touché de plus en plus. Savez-vous comment est-ce qu'on fait pour recevoir Jésus? Il y a un verset dans Jean, le chapitre 16, qui est très intéressant. « Eh bien, je vous le dis, c'est la vérité. Vous pleurerez, c'est Jésus qui parle, et vous serez dans le deuil. Le monde, lui, sera dans la joie. Vous serez triste, mais votre tristesse deviendra de la joie. Quand une femme va accoucher, c'est le moment pour elle de souffrir. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Elle est dans la joie parce qu'elle a mis un enfant au monde. » Savez-vous quoi? La nouvelle naissance, un bébé qui naît ne décide pas de naître. Et il y a une personne, j'ai 2 enfants et j'étais dans la salle d'accouchement et je vous le dis, il y a une personne qui souffre beaucoup dans la salle. Et ce n'est pas l'enfant, c'est la mère. La mère souffre beaucoup. Et parfois même, puis aujourd'hui dans notre milieu médical avancé, on a moins cette dynamique-là, mais souvent la mère même donnait sa vie pour mettre au monde l'enfant. Et vous savez, Jésus est en train de se comparer à une mère, parce que la mère qui a souffert, c'est Jésus qui a souffert. Et toi, ce que tu as à faire, c'est pas grand-chose, c'est de regarder à Jésus. C'est pour ça que dans la diapo d'avant, je disais, tu dois penser. Aujourd'hui, tu as beaucoup de tentations à dire, non, hey, ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas de m'humilier, ça ne m'intéresse pas de changer de vie, ça ne m'intéresse pas de changer d'identité. Je n'ai pas besoin, c'est pour les faibles. Et Jésus, il dit, pense. Pour Nicodème, ça a pris 3 ans. Ou est-ce que tranquillement, le message de Jésus, au début, il ne l'a pas reçu direct. Il l'a reçu plusieurs mois et années plus tard. Et ce matin, ce que je t'interpelle, c'est de ne pas ignorer ce que le Saint-Esprit veut te dire. Dieu te poursuit parce que sais-tu quoi? Il a donné sa vie. Et c'est le dernier verset. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, regarde à lui et le reçoit comme son sauveur, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, créer une nouvelle religion ou juste enseigner le monde ou être juste un bon enseignant. Oh non! Il est venu pour être la mère souffrante, pour mettre au monde des nouvelles naissances, pour mettre au monde une nouvelle identité dans ceux qui allaient mettre leur foi, pour être le serpent, tu sais, comme le serpent que Moïse a élevé, pour être celui qui allait prendre le venin du péché de toute l'humanité, le mettre sur ses épaules et mourir pour chaque être humain qui allait regarder à Jésus. Et c'est là où est-ce qu'il dit, « Mais pour le monde soit sauvé par lui, celui qui croit en lui. » Celui qui croit en lui, est-ce que tu crois en Jésus ce matin? Pas juste en Jésus comme enseignant, pas juste en Jésus comme option dans ta vie, pas juste en Jésus pour rajouter un peu de morale à ta vie. Oh non, oh non, fais pas cette gaffe-là, ça ne sert à rien, c'est la même gaffe que Nicodème voulait faire. Il était comme, hey, tu t'enseignes bien, j'aimerais ça moi, comme, tu dis aimer les gens. Ah oui, c'est bon ça, c'est une bonne preach, c'est un bon enseignement, j'aimerais ça mettre ça dans ma vie. Non, Jésus, il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu juste pour te dire « aime ton prochain ». Il est venu pour être ton sauveur. Il est venu pour te sauver. Sauver de quoi? Sauver de la mort éternelle, d'être coupé de la présence de Dieu, de ton péché, de mon péché. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour enseigner. Et là, il finit avec ça. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce que le péché reste sur nous. Peu importe nos efforts, tu ne peux te sauver toi-même. Ce matin, je veux te donner l'opportunité de répondre à Jésus. Je veux te donner l'opportunité de pouvoir, littéralement, et peut-être que c'est un terme qui va te rebuter, mais te convertir. C'est quoi ça, me convertir? C'est naître de nouveau. Ouais, naître de nouveau. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est de mettre ta confiance en Jésus pour que lui prenne le contrôle de ta vie. Et lui te dise, je suis maintenant ton nouveau Père. Je suis maintenant ton Sauveur, ton Seigneur. Je suis maintenant celui en qui tu peux avoir confiance, que tu peux venir à tout moment auprès de moi. Je vais te donner une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision de ton travail, une nouvelle vision de ta famille, de ton couple. Je vais te donner une nouvelle vision, un nouveau fondement pour ta vie. Je veux que tu me fasses confiance et que tu aies la foi. Est-ce que tu es prêt à regarder à Jésus? Et sais-tu quoi ma prière ce matin? C'est ma prière ce matin, la plus importante.
c'est qu'un bébé ne décide pas de venir au monde. Et c'est là où est-ce que le Saint-Esprit vient vers toi et il veut toucher ton cœur. Mais toi, tu peux endurcir ton cœur ou tu peux ouvrir ton cœur. Et Dieu veut se faire connaître à toi. Il veut se faire connaître, mais toi, tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois lever les yeux pour regarder. Et savez-vous quoi? Il y en a du peuple d'Israël qui sont morts parce qu'ils n'ont pas regardé le serpent. Il y en a dans ce monde qui vont mourir à cause qu'ils ne regardent pas à Jésus. Il y en a dans ce monde qui vont décider de faire de Jésus une option ou un bon enseignant ou lui qui a décollé une religion, mais Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour être ton sauveur et ton Seigneur. Et ce matin, je veux te donner l'opportunité de mettre ta confiance en Jésus et d'être sauvé. Et je veux prendre un temps de prière. Un temps de prière où est-ce que si tu veux te convertir, si tu veux naître de nouveau, tu peux le faire ce matin. Tu peux avoir un avant et un après. Le moment où est-ce que tu rentres dans l'Église comme que tu as une identité diverse et que tu sors de l'Église, tu dis maintenant je suis un chrétien. Ma vie, elle est ancrée en Jésus-Christ. Tu peux ça. Jésus n'est pas venu pour t'améliorer, il est venu pour te transformer. Et c'est là où est-ce que si tu es venu pour chercher une petite amélioration à ta vie, Jésus dit je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour transformer ton cœur, avoir une naissance au carré, d'avoir une vie complètement, radicalement changée, parce que mon esprit habite en toi. Alors, je vais demander à tout le monde de fermer les yeux, baisser la tête. Je vais prier pour tous ceux qui veulent prendre un temps pour suivre Jésus ce matin. Et je veux relire ce verset-là. Et si tu veux dire oui à Jésus ce matin, tu vas pouvoir le faire. Je relis le verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si ce matin tu veux prendre ce choix de croire en Jésus, j'aimerais faire une prière et tu peux la répéter soit à haute voix ou soit dans ton cœur pour suivre Jésus à partir d'aujourd'hui. Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Je décide aujourd'hui de croire en toi et de te suivre, de faire de toi mon sauveur, sauveur de mon péché, sauveur de cette coupure d'avec Dieu. Et mon Seigneur, le Seigneur que je veux suivre, que je veux aimer, que je veux obéir. Je te veux dans ma vie. Je te veux comme conducteur de ma vie. Prends ma vie. Amen. Laissez les yeux fermés, les têtes baissées. Tout le monde ici dans la salle, tout le monde a les yeux fermés, tête baissée. Pour ceux qui ont fait cette prière, je veux pouvoir te donner l'occasion de me le signifier parce que je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi parce que c'est une décision qui va changer le cours de ta vie. C'est une décision qui va avoir un avant et un après. Il y a un moment où est-ce que tu dis « Je veux suivre Jésus ». Et si ce matin tu as pris cette décision, je t'invite à me le signifier en levant la main et je veux prier pour toi. Lève la main bien haut pour que je puisse la voir. Lève la main, merci. Merci. S'il y a des gens, merci ici, merci. Merci là-bas. Merci. Si tu as fait cette prière, merci. Si tu as fait cette prière ce matin pour suivre Jésus, tout le monde, les têtes baissées, merci. Si tu as le goût de suivre Jésus, si tu veux faire de Jésus ton sauveur, lève la main, je veux le voir, je veux pouvoir prier pour toi. Merci, 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 merci. Des dizaines de personnes dans la salle, merci là-bas. Gloire à Dieu. Jésus t'aime tellement, tellement. Il veut avoir une relation personnelle avec toi. Il veut avoir une relation personnelle d'un père avec son enfant. Et je veux prier pour toi. Je veux prier pour toutes les personnes qui ont levé la main, qui ont décidé de faire un pas pour Jésus ce matin. Oui, Dieu, tu vois toutes ces personnes dans cette salle qui ont décidé de dire « Jésus, je veux te suivre ». Envers et contre tous, dans une société qui prône la laïcité, Jésus, ils ont décidé de croire en toi, dans le Sauveur de l'univers, le Sauveur qui est venu sur la terre donner sa vie. Ils ont décidé de faire un pas vers toi. Merci, ô Dieu,
pour ce cadeau inestimable de ton Fils. Merci pour ce cadeau qui change le cours de l'humanité et le cours de mon humanité et le cours de mon histoire. Merci pour ces gens qui ont décidé de faire un pas en avant. Je te demande, Seigneur, de les bénir. Je te demande, Seigneur, de déposer sur eux une onction particulière de protection parce que l'ennemi ne veut pas que ces gens-là continuent à marcher dans tes voies. Je te demande, Seigneur, de déposer sur ces gens un désir fort, vraiment une confirmation de ton esprit qui vient, qui les habite. C'est une promesse que tu dis dans ta parole. Ceux qui font le pas de croire en moi, mon esprit habitera en eux. Et Dieu, tu leur donnes un nouvel esprit, une nouvelle identité, un avant et un après. Et Dieu, je veux te glorifier, je veux remercier parce que tu es le Dieu qui sauve encore aujourd'hui en 2019. On veut te dire merci en tant qu'Église dans ton Fils qu'on prie pour ta gloire. Amen. Yes! Et ce matin, les gens qui vont se faire baptiser décident d'exprimer de façon extérieure ce qui s'est passé à l'intérieur d'eux, cette conversion. Et si ce matin, tous les gens qui ont levé la main, vous avez à cœur de prendre ce choix-là pour vous faire baptiser, et là vous êtes comme, hey, ben voyons, j'ai pas de linge, là, je n'irai pas dans le bassin de toi. On a tout prévu. Et je ne vous oblige pas, il y a des gens qui font un cheminement comme Nicodème sur 3 ans. Il y a des gens qui font un cheminement de 10 ans, de 6 mois, et il y en a d'autres qui disent, moi j'ai découvert Jésus ce matin et je veux le suivre, envers et contre tous. Je t'invite, puis on va se lever debout pour le prochain chant, tout le monde ensemble, bientôt, pas tout de suite. Mais si ce matin tu veux te faire baptiser, on a des kits pour tout le monde. On a des shorts, des sous-vêtements. On a pour les femmes même des rasoirs. Si ce matin tu es comme, mais non, mes jambes sont pas faites, j'irai pas là. On a des rasoirs pour toi. On a des kits de brassière. On a tout ce qu'il faut pour si ce matin tu veux te faire baptiser, c'est possible. On veut pas qu'il y ait d'autres obstacles que le choix de suivre Jésus. Alors, si ce matin tu veux avancer dans les eaux du baptême, tu peux te joindre aux 18 personnes qui sont en arrière et te dire, moi aussi je veux suivre Jésus. Envers et contre tous, je veux plonger pour dire et signifier de façon publique ce qui s'est passé en dedans de moi. Parce que j'ai trouvé Jésus ce matin. Et oui, je suis prêt à me prendre le choix de me faire baptiser. Et il n'y a rien de magique, c'est pas de l'eau magique, c'est un choix extérieur de ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors, il y a des gens qui sont en bas des marches qui peuvent vous accompagner, qui peuvent discuter avec vous. Donc, si ce matin, tu veux te faire baptiser, quand on va chanter le chant qui s'en vient, je vous invite à descendre les marches et à aller rencontrer les gens pour qu'ils discutent avec vous. Et il n'y a pas de pression, il n'y a pas aucunement, si ce matin, tu ne te fais pas baptiser, c'est au prochain baptême, il n'y a aucun problème. On veut t'accompagner en tant qu'Église. Et on va chanter ensemble, « Homme de douleur, Fils de Dieu ». C'est à cause de l'homme de douleur qui est Jésus que ce matin, on va célébrer ensemble cette décision de suivre le Maître de l'univers, le Roi de nos vies, Jésus-Christ, mort et ressuscité. Alors, on se lève debout. On se lève debout. Alors, tous ceux qui ont levé la main, si vous voulez descendre en arrière pour vous faire accompagner, bon matin, Axe. Je m'appelle Carlos, j'ai 48 ans. Salut, je m'appelle Ashley Hull et j'ai 28 ans. Salut, moi je m'appelle Maëlle, j'ai 19 ans. Bonjour, mon nom est Mélanie Gélinas, j'ai 43 ans. Bonjour, je m'appelle Gwendoline, j'ai 39 ans. Je m'appelle Ruth Fidèle, j'ai 22 ans. Salut, mon nom c'est Emma, j'ai 18 ans. Bonjour tout le monde, moi c'est Maria et j'ai 15 ans. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 14 ans. Salut, mon nom c'est Eric et j'ai 16 ans. Salut, mon nom c'est Sean Carney, j'ai 14 ans. Salut, je m'appelle Jacob Sean Robert, j'ai 16 ans. J'étais catholique, j'ai toujours cru en Dieu, mais pas de la façon comme je crois maintenant. Je suis partie à Toronto, j'ai été itinérante à 18 ans. Je suis rentrée dans le monde très sombre de la chair, la drogue, le péché charnel. Dans le fond, je faisais juste survivre. J'avais un vide intérieur, j'avais des mauvaises fréquentations, je consommais, je savais plus où je m'en allais. Dieu a toujours fait partie de ma vie. Jeune, j'allais à l'église catholique, j'ai toujours cru en Dieu, mais j'ai jamais eu de relation avec Dieu. J'ai jamais, jusqu'à tout récemment, compris c'était quoi avoir une vraie relation avec Jésus et avec Dieu.
Ma vie était une petite fille toute simple, bien banale, qui suivait l'éducation de ses grands-parents, de ses parents et l'éducation scolaire. Ouais, c'était ça ma vie. Je suis née dans une famille chrétienne. Donc, en voyant en fait la passion que ma mère avait pour Dieu et d'ailleurs elle a toujours dit qu'en fait c'était l'héritage qu'elle voulait nous laisser. Fait que j'ai très vite appris à m'accrocher à lui et à considérer Dieu comme mon père, mon ami, mon confident. Je connaissais pas vraiment le sens de ma vie. C'était pas bâti sur quelque chose de concret ou de solide. Je me demandais en fait même qu'est-ce que je faisais ici. J'étais habitée par un grand vide puis un mal de vivre aussi. Ben moi j'ai toujours été croyante, donc j'ai toujours su que Jésus était là, mais il y a eu une époque où c'était juste ça. Je savais qu'il était là et ça allait pas plus loin. J'avais pas vraiment de relation avec lui. Je me sentais vide. J'aimais pas la vie que j'avais, mais comme je pouvais rien faire d'une certaine façon pour changer ça. Là, je savais pas comment faire. Moi, j'ai toujours été dans la vie dans l'Église. L'Église a toujours fait partie de ma vie. Donc, avant que je suis devenu chrétien, je basais ma vie sur moi. C'était plus... tout ce que je faisais, c'était pour mon bienfait. Puis après que j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai vraiment décidé de tourner ça et de baser ma vie sur Jésus et faire tout pour lui. Je dirais que pour moi, il n'y a jamais eu de avant et de après. J'ai comme toujours un peu cru en Jésus, mais ça se concrétise à travers les années, je dirais, à travers révélation sur révélation, pas de foi sur pas de foi. Mais je réalise que je veux Jésus dans ma vie et c'est une décision personnelle que je prends aujourd'hui. C'est ma femme qui a fait une dépression. Et elle allait voir une amie à elle à Chicago. Et son amie, c'est une chrétienne, appartient à une église. Il a parlé de Dieu. Et juste que ma femme a retourné, il m'a parlé 2-3 choses. J'ai tombé par terre et j'ai crois tout de suite. Je me disais, genre, si t'existes vraiment, Dieu, genre, fais-moi un signe. Dis-moi que t'es vraiment là. Puis on dirait que, je sais pas, c'est venu me chercher. Puis, genre, depuis ce temps-là, je me suis dit, je sais pas pourquoi ça vient me chercher, mais ça doit être pas une raison. Puis là, je me rappelle que je sais pas, mais cette soirée-là, ben je sais pas, là, j'avais ressenti on dirait que je suis jamais capable de dire. Tout le monde me demande c'est quoi que ça veut dire. Comme croire ou avoir la foi ou comment tu le ressens, mais comme je suis pas capable de l'expliquer jamais. Donc, à travers ma jeunesse, j'allais à l'église. À l'adolescence, j'ai arrêté d'aller à l'église, puis je suis devenue une jeune femme responsable, une bonne personne, à la quête du bonheur. Mon fils, quand il a été à Paradoxe il y a 3 semaines, il est rentré différent. J'avais un autre garçon en face de moi et je savais que Dieu a toujours été avec moi, qu'il est avec moi. Mais j'avais peur de me livrer à lui. Et quand j'ai vu que mon fils s'est livré comme à 100% à lui, il lui a donné sa foi, j'ai dit ok, Jésus là, dimanche j'ai compris ton message là. Faut pas que j'ai peur. Je te donne ma vie, tu nous as donné ta vie. Vas-y, fais-moi confiance et tout ira bien. Ben, au travers du coup de ce que ma famille, mes amis ont pu me dire, je me suis dit oui, bon, faut que j'arrête de me trouver des excuses en fait, parce que ça fait plusieurs fois que je voulais, quelques années même, que je voulais faire ce pas en fait, de me faire baptiser et de continuer à cheminer avec Dieu. Et
c'est comme si à chaque fois qu'il y avait quelque chose ou qu'il y avait un péché qui apparaissait ou quoi, ben, je me disais, oh, bah, en fait, t'es pas si digne que ça, là. J'ai un ami, Paul, qui m'a poussée à me questionner sur ma spiritualité. Il m'a encouragée à lire la Bible, il me partageait des témoignages, il m'a encouragée à aller à l'église. Il a répondu à beaucoup de questionnements que j'avais, des doutes. Ça m'a vraiment éclairée. Puis ensuite, j'ai eu envie de venir à Acte 21. J'ai découvert ça, puis j'ai commencé à parler à Dieu, puis à avoir une relation avec Dieu. À l'âge de 8 ans, j'ai vraiment compris que Dieu était venu sur la terre pour nous sauver. Ma famille et moi sommes arrivés à Acte 21. Et un jour, ma mère et moi sommes allés à la zone enfant pour, après l'église, là, pour prendre mon frère. Et il y avait Corentin qui m'a demandé si j'allais à la jeunesse. Et j'ai répondu non. Et là, il m'a invitée et j'ai commencé à y aller. J'ai toujours eu un petit stress avant d'y aller. Puis un jour, Roxane m'a dit « Est-ce que tu voudrais venir au split de filles? J'aimerais vraiment ça que tu viennes. » Et là, j'étais comme « Ah, je vais essayer. » Et j'ai rencontré Coralie. Et c'est un peu elle qui m'a fait, pas elle qui m'a fait, mais elle m'a invitée d'une certaine façon à Paradoxe. Et c'est là que j'ai comme vraiment beaucoup rencontré Jésus. Et j'ai su... j'ai appris beaucoup de choses que je savais, mais je n'avais pas catché avant. Ce qui m'a vraiment aidé à solidifier ma foi, ça m'a arrivé très récemment. C'est quand Corentin m'a envoyé un message demandant si je voulais partager quelque chose le vendredi soir à la jeunesse. Et au début, j'étais vraiment pas à l'aise, je voulais pas faire. Mais enfin, j'ai décidé que j'allais le faire. Et j'ai décidé de mettre ma confiance en Dieu et de demander qu'il pourrait parler à travers de moi. Et cette soirée, Dieu m'a parlé d'une façon incroyable. Et ça, c'était un point tournant pour ma vie chrétienne. Avant de rencontrer Jésus, je savais toujours qu'il était comme là, je savais toujours qu'il y avait Dieu. Parce que moi, j'ai grandi dans l'église, j'ai grandi avec mes parents, j'allais à la forêt avant. Puis maintenant, je suis venu à Axe. Puis avant de vraiment aller à Paradoxe, je savais pas c'était quoi vraiment être capable de suivre Dieu. Je savais toujours qu'il y avait quelque chose là. Puis moi, je croyais que j'étais croyant. Puis à Paradoxe, j'ai vu, j'ai jamais donné ma vie à Jésus, il faut que je fasse ça. Fait que j'avais fait ça, j'avais pris avec Corentin, j'avais pris avec plein de personnes. Puis je me sentais vraiment bien à l'intérieur après. Puis maintenant, cette année à Paradoxe, j'ai donné ma vie à Christ. Puis ça m'a donné le goût de me baptiser. Je dirais que toutes les conférences comme Paradoxe et Time Out, surtout Time Out en 2019, ça m'a aidé à comprendre une sphère du pardon de la part de Jésus que j'avais pas compris avant. Et ça m'a vraiment donné envie de me faire baptiser. Je me sens plus seule. Je me sens plus comme que j'ai besoin de porter toute la souffrance que j'ai vécue, qui n'était pas ma faute. J'ai pu la porter sur mes épaules. Il y a tout le temps Jésus là pour m'entourer, puis me guider, puis m'aimer, puis m'accepter, puis que mes péchés antérieurs n'ont pas à dicter qui je suis en tant qu'être humain. C'est ce dimanche-là que j'ai réalisé, genre à Pâques, que j'ai réalisé que je voulais vraiment faire partie de la famille de Jésus. J'étais au Mexique en voyage, puis j'ai rencontré des anciens collègues de travail qui sont devenus de grands amis à moi, la famille Messina. Et puis, à travers cette reconnexion-là, moi et mon amie Delphine, on a tissé un grand lien, puis elle m'a fait découvrir, dans le fond, ou redécouvrir qui était Dieu et ce que Jésus peut faire dans ma vie.
Alors, il y a à peu près 1 an, j'ai commencé à venir à Axe et le Saint-Esprit a agi dans ma vie et a aussi agi dans la vie de mes filles qui, pour la première fois dans leur vie, ont appris à connaître Jésus et à découvrir toutes ses bontés. En fait, suite à ma rencontre avec Jésus, j'ai été remplie d'un amour inconditionnel dans mon cœur et mon esprit. Et j'ai été poussée à entretenir des meilleures habitudes de vie. Je travaille beaucoup sur moi, je fais beaucoup de travail pour être une meilleure personne, puis je me sens plus seule parce que je sais que Dieu, Jésus, il sera toujours avec moi. Je sens que ma relation avec Dieu et Jésus est vraiment plus forte qu'avant et j'aimerais que ça reste comme ça pour toute ma vie et pas juste comme cette semaine ou 1 mois. Ouais. Pendant un des chants de l'impact, j'ai vraiment senti que Dieu voulait que je me fasse baptiser. Depuis vendredi, c'est plus à propos de moi, c'est plus à propos de Dieu. Je veux pas que tout ce que je fais, c'est pour moi. Je veux que ça soit dans la gloire de Dieu. Ça change la manière dont je veux faire mes actions et pourquoi je veux les faire. Pas selon mes standards à moi, mais selon la volonté de Dieu. Je pense que c'est important de me ressourcer dans la Bible, justement pour savoir ce qu'il veut et de toujours regarder à la bonne place pour avoir les réponses à mes questions. Ça change que j'ai un objectif dans ma vie. Je sais que les difficultés vont avoir toujours. Je ne vais pas devenir une sainte, on dirait, mais avec Dieu, ça va être plus facile le restant de mes jours. Et je veux continuer tous les restants de mes jours dans la terre et dans l'éternité avec Dieu et sous la direction de Jésus. On m'a dit récemment d'ailleurs, ne doute pas de la bonté de Dieu et de son amour pour toi. Et c'est vrai en fait. De toute façon, je ne peux pas attendre de moi vouloir être parfaite pour faire ce pas-là. En fait, je peux juste renouer avec mon Créateur et me dire je veux le laisser me transformer lui et faire ce travail-là. Pour montrer publiquement et physiquement que je me donne à lui je me donne à lui puis je veux montrer que j'ai la foi en lui puis montrer tout ce qu'il a fait pour moi de bon puis dire que je suis là puis que je suis fière de ce qu'il peut m'apporter. Tout le monde, les personnes qui me connaissent, ils vont me voir et je veux qu'ils sachent que je donne ma vie à Jésus. À chaque fois que je viens le dimanche, il y a toujours de quoi qui vient me chercher puis qui me... Mon cœur s'agrandit puis ma foi en Jésus, mon âme est de moins en moins vide puis je me sens de plus en plus rapprochée au roi Jésus. Dieu m'a aidé aussi à prendre confiance en moi. Je sais qu'il est là pour moi. Je sais qu'il va me soutenir, peu importe. Puis je sais qu'il veut que je devienne la meilleure version de moi-même. Là. Je vais me faire baptiser aujourd'hui parce que j'ai envie de déclarer devant mes amis, ma famille, à quel point Jésus est bon, Jésus est vivant. Dieu est toujours là aujourd'hui et à quel point le Saint-Esprit me transforme et que je veux poursuivre ce chemin-là. Je veux vivre ma vie en sa présence. Je veux être une disciple de Dieu et pouvoir lui rendre gloire par ma présence, à travers mes actions. Toujours être sa lumière pour les gens autour de moi. Je veux me faire baptiser, c'est pour m'offrir à toi, donner ma vie à toi et puis suivre ton chemin. Je veux me faire baptiser parce que pour moi, c'est une manifestation publique et physique de ma nouvelle foi en Dieu et mon amour pour Dieu. Et c'est très symbolique de tout ce que je vis en ce moment. C'est comme si je laissais ma vie avant, comme si je pouvais laisser mon passé derrière moi, ne plus regarder en arrière, et juste comme avancer avec Dieu et faire comme si
rien d'autre ne me touchait qu'est-ce que lui pense de moi. Genre. Je veux le suivre pour toujours et je veux être un de ses enfants. La raison que j'ai décidé de me faire baptiser, c'est vraiment pour démontrer à tous ceux autour de moi que je veux prendre l'étape dans ma vie, que je vais suivre Jésus et lui seul, et je veux le suivre à 100%. Moi, je veux me faire baptiser parce que, comme j'ai dit à Panada, j'ai donné ma vie à Christ, mais je veux vraiment aller un étape plus haut et montrer aux autres que j'ai vraiment donné ma vie à Dieu et à Jésus pour qu'elle puisse vraiment être symbolisée que je veux ça, je veux une bonne relation avec Dieu, je veux, après que je veux être avec lui. Je veux me faire baptiser pour montrer à tout le monde que je suis pas parfait, je comprends pas parfaitement son amour, ni son pardon, ni sa grâce, mais je crois qu'il est mort pour moi. Puis je veux que le monde sache que je vais vivre pour lui à partir de maintenant.
Je
J'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis happy. Je suis choisi, affranchi. Ensemble. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, tu es pour moi, pas contre moi. À la lumière, à ton appel, mon cœur s'est animé.
mort reviennent à la vie, oui à la vie. Oh, entre la création